Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougassé. Pareil. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu supersonnaire du mois de septembre 2011. 2011. Alors déjà, on va vouloir venir et dire oui, c'est le mois du recensement japonais. C'est-à-dire que on sait que les Japonais le gouvernement recense les plus vieux de chacune de leurs préfectures chaque année au mois de septembre. Et cette année, ça n'a pas dérobé à la règle, ça n'a pas été dérobé à la règle, et c'est de nouveau le cas. Donc, on va commencer avec les validations, bien sûr. Bien sûr. Donc, vas-y, commence. Gentil. Maria Sidonia Bertolt-Gall, qui a été validée en tout début de mois, elle était d'Italie. Elle est décédée l'année dernière à 110 ans et 7 jours. Donc, posthume. En 2010, ouais. Donc, c'est une validation posthume. Voilà. Donc, Carolina Gruber, c'est allemand. Donc, une Allemande, elle a 110 ans et se validée le 7 septembre. Oui, bien sûr. C'est la vice-doyenne allemande. Mais oui. Qui rappelle la première, la doyenne Charlotte Bauer. Charlotte Bauer. Okay. Ensuite, Madeleine Mies, elle a été validée le 13, mais ça, c'est pas capital de le savoir. C'était pas un vendredi, donc ça. C'est une Française, 110 ans, vice-doyenne de la région Nord-Pas-de-Calais derrière Emilienne Nacry, validée le mois précédent. Oui. Donc, on embraye sur. Une intéressante celle-là, non? Ouais. Oui. Très intéressante. Elle est âgée, hein. Donc, Misao Okawa. Oui. Donc, validée le 14 septembre. Et oui, elle a 113 ans. Oui, et alors, donc on va expliquer pourquoi. Pourquoi d'ailleurs elle est apparue grâce au recensement, mais c'est assez inhabituel à cet âge-là d'apparaître comme ça. Ouais. Et en fait, elle vient de la préfecture d'Osaka. Non, c'est Osaka ou Okinawa, je confonds toujours les deux. Je sais pas. Et la préfecture où donc Shigeruka, qu'on a eu du mal à localiser son décès, était la doyenne. Et donc, vu que Shigeruka est décédé au mois de mars 2011, la nouvelle doyenne de la préfecture, c'est Misao Okawa, qui est donc apparue comme telle aux yeux de tout le monde et qui a été validée même le jour même par le GRG. Ça a été vite. Mais une procédure très rapide, je crois que j'en ai jamais vu d'autant rapide. Oui, c'est efficace. Voilà, donc c'est la 7ème plus vieille personne du monde et 4ème au Japon. Ah non, mais c'est... Attends, Shiono Hasegawa... Non, 3ème. Ah oui. 3ème. Sur le podium, on peut le dire. Hein. Oui, sur le podium. Donc c'est à toi le prochain. Alors, c'est Mitsue Nagasaki. Du Japon, et également apparu avec le recensement, hein. Et elle a 111 ans. Voilà, donc Teru Ishikawa. Teru Ishikawa, donc validé le 19 septembre. C'est une japonaise. Bien sûr, puisqu'on est au mois de septembre. Oui. Et elle a 111 ans. Donc, allez, fais 4. Alors, donc, ensuite, Alvis Clark. Des USA, elle a 111 ans, mais il faut savoir, elle est née au Royaume-Uni. Ok. Maria Richard, le 21 septembre, bien sûr c'est une Française, et elle a 110 ans. Et elle est née où? En Belgique. Oh. En Belgique, ouais. Bah oui, tu le savais. Côté flamand. Non, le contraire. Pas je sais pas où qu'elle est née, mais en Belgique je sais, mais je sais pas où exactement, et donc... Ah ouais. Elle vit maintenant dans la région Languedoc-Roussillon, si je ne m'abuse. Dans une maison de retraite. Que je dise pas de bêtises, comme j'avais dit avec Rosina Carly, qui vivait dans la région PACA, alors qu'en vrai c'était en Lorraine. Ah oui. Ensuite, la suivante, c'est Yasuko Kimura du Japon, 111 ans, encore une fois découverte avec le recensement. Voilà. Donc, Béatrice Lawson, le 27 septembre, oui, je l'ai bien dit pour une fois, des États-Unis, on le dire facilement, et elle a 111 ans.
Et pour Et finir, alors là, par contre, on a le plus un homme, l'un des validations les plus importants de ce mois. c'est Shelby Harris Et oui, des USA, 110 ans, qui est le doyen masculin des USA depuis le décès de Walter Browning. effectivement. Et avec son petit chapeau. Non. Comme on voit sur la photo. Voilà. Ouais. Alors, comme un peu l'autre, Benjamin Franklin en mine. Non, là, tu vois bien que... Non, mais voilà, Et je puis, trouve que c'est arrête, caractéristique tu pour vois, les je trouve que hommes. tu fais trop de comparaisons, ça peut embrouiller les gens qui regardent. Fais pas trop de comparaisons fortes. D'accord. Heureusement quoi. Ok, donc. Oh non, qu'est-ce que je veux après? Ah mince. Ok. Alors donc, on poursuit avec les décès, et surtout, non des moindres, puisque on perd des gros poissons sur le plan national, Effectivement, ouais. puisque ça démarre avec le vice-doyen masculin du Japon, Tanekishi Onishi, Oh là là. qui est décédé le 11 septembre à 111 ans et 208 jours, en plein recensement. Ouais. Et donc voilà, à toi. Et après, le décès, hélas, de Bella Young. Donc, qui est décédé à l'âge honorable, quand même. De 111 ans et 32 jours. Hein. Ensuite, on poursuit, non plus sans attendre, avec la 11e personne la plus âgée du monde et doyenne du Mais- Portugal, Maria Luisa Nunes da Silva, décédée le 26 septembre 2011, le jour des 111 ans de Germaine de Guet, doyenne de Belgique, Ah ouais, eh oui. à 113 ans et 81 jours qu'elle est décédée, Maria Nunes. Et c'était la doyenne du Portugal. Hein. Mais arrête de dire ça, je trouve que ça embrouille un petit peu de l'anniversaire. Hein. Ah, et attends, j'ai le droit de C'est finir un de peu m'expliquer foireux. ou pas? Non, mais. Elle est doyenne du Portugal depuis le décès d'Antonio Fernandes de Castro. Elle l'est plus. Non, elle l'est plus, mais elle était. Elle est la doyenne. Et maintenant, la nouvelle doyenne hypothétique du Portugal est une super centenaire de 110 ans, Maria Felicia Bento. Mais elle n'est pas encore vérifiée. Elle devra l'être, Bon, dans les mois qui viennent. on verra. Donc, Myriam Schmirer, oui, décédée le 29 septembre, et elle est décédée à 112 ans et 40 jours. Et c'était la doyenne d'Australie. Et oui, Et c'est là vrai. encore, la nouvelle doyenne hypothétique, c'est Eva McConnell, qui a 110 ans également, mais qui n'est toujours pas vérifiée. Effectivement. Et Myriam Schmirer, qui apparemment était en bonne santé, mais malheureusement, À cet âge-là, hein, c'est que c'est une des 20 super centenaires vérifiées d'Australie, Myriam Schmirer. Donc on peut dire que c'est honorable d'aller Ouais. jusqu'à 112 ans et en 40 jours Australie. en Australie. Oui, donc, une petite transition là. Hein. Alors là, bien sûr, qui dit recensement japonais nous rapporte chaque année des limbos. Hein. Les limbos, c'est les cas dont on sait qu'ils sont morts, mais qu'on n'a pas la date exacte de décès. Et oui. Voilà. Et donc, on va commencer sans plus attendre, hein, Oui. avec la préfecture Kagoshima. Toshioriya, qui était censée être la 7e plus vieille personne du monde, et ben en fait il se trouve qu'elle serait décédée. Mais quand Ah. On ne sait pas. C'est le schmilblick. Et donc, après la préfecture d'Okinawa, oui. Oui. Donc, pareil pour Shiwoko Asato, qui aurait 112 ans, Asato, bien qui sûr. serait mort à 112 ans, Mm. qui serait mort. C'était Et- la doyenne d'Okinawa. Ouais, Mm. Okinawa. Et Kame Nagamine. Kana Nagamine. Nagamine. Ensuite, on poursuit avec la préfecture de Tokyo et Hisashi Ayakawa et Moyo Hasegawa qui sont donc qui n'ont pas pu répondre présent à l'appel. Ouais. Et donc, préfecture de Fukuoka. Fukuoka. Toujours Fukuoka. compliqué. Et donc, Atsuno Tanaka n'a pas répondu présent. Ensuite, la préfecture Toyama et Tsune Yoshida qui semblent également Voilà, dans un bouger état dans les limbos. Dans les limbos. Et aussi dans la préfecture de Yamaguchi. Ah, pareil pour Sonao Matsuda. Et coup dur pour les hommes au Japon. Hein. Ouais. Coucou. Coucou. Très dur. Coucou très dur. Coup très dur pour les Japonais puisque Sunao Matsuda était le 3e plus vieil homme
Ouais. du Japon, et donc c'est vraiment un coup dur. Et Jiroemon Kimura, notre éternel doyen masculin. Oui, le survivant de de tous l'humanité. les hommes. Et oui, je crois bien que c'est encore une fois un vice-doyen masculin de survécu. Il Ouais. survit à tout le monde, Jiroemon Kimura. Ouais, Il a une puissance du tonnerre. ouais, effectivement. C'est vrai qu'il. Oui, oui. Et on termine avec la préfecture Shiba et Tsuro Kobayashi qui est perdu dans les limbes. Oui, effectivement. Peut-être il verra mal. Hein. Peut-être il verra mal. Et donc on va également préciser que il y a hypothétiquement plus de limbo que cela, mais que on a mis que ceux qui étaient sur la liste du GRG. Effectivement. Car on a des doutes sur plusieurs autres super centenaires. Nous, on préfère prévenir que guérir. C'est vrai. Et on fera bien sûr une vidéo sur le recensement japonais, Oui. plus en profondeur, Ultérieurement. avec tous les limbos, enfin tous les rappeurs en détail finalement, hein, les rappeurs de chaque préfecture en Voilà, par détail, chaque préfecture. les doyens de chaque préfecture, et du côté masculin et du côté féminin. On pourra vous dire également qui est l'actuel vice-doyen du Japon. Moi je sais qui c'est, mais Fougas ne sait pas. Il est né au mois de décembre 1901. Oh, le teaser. Et donc bientôt 110 ans, hein, Ouais. le vice-doyen de Jiroemon Kimura. Oui. Voilà. Et donc ça sera prochainement. Prochainement, ouais, vraiment très très prochainement. Oui, normalement, on sait jamais, mais ça. Ouh. Bah, Ouh. si par exemple mon ordi a un petit Ah. agent de culasse qui explose, on sait Ah. jamais. Ton ordi aussi, oui. Et oui, il est dans un état critique lui aussi. Donc, il est dans les limbes aussi. Mais, avant de se quitter, tu voulais parler de quelque chose. Hein. Oui, alors donc on voulait vous parler avec Fougas, hein, Oui, parce que oui, c'est non. pas mal. Effectivement, c'est toi qui m'as fait. Oui, j'ai fait la remarque, mais J'ai trouvé ça, c'est vrai, très. c'est que très instructif. on a des grosses pertes côté hollandais, hein, depuis le mois d'août. Ils ont perdu d'abord leur doyenne qui était une candidate potentielle au titre de super centenaire, hein, Gertruida Dreisma. Et ensuite, ça a été Mathilda Romijn Binken, je sais pas trop comment prononcer, qui était la 6e plus vieille hollandaise. Hein. Et récemment, c'est au tour de Anna Stevens, Oui. à 108 ans et 104 jours de disparaître. Et donc, c'est un top 10 qui était d'apparence solide, hein, puisqu'il y avait beaucoup de 108 ans. Hein, et là, il est en train de s'effondrer. C'est pour très. Et donc, on voulait prévenir un changement de doyen aux Pays-Bas. Hein. Et oui. Depuis le décès de Gertruida Dreisma, c'est donc Cornelis Geurts, qui était aussi doyen masculin, qui est devenu le doyen tout court, Ouais. hommes et femmes confondus, et qui fêtera ses 110 ans le 4 mai prochain. C'est pas tout de suite, mais. On lui souhaite. Bah oui, on lui souhaite, oui, effectivement. Et on peut également parler aussi de l'Espagne, qui, bien que n'ayant pas de super centenaire vérifié encore, se reconstruit avec 3 super centenaires actuels. Hein. Francisco Fernandez, et au mois de septembre, 2 nouvelles super centenaires, Francisca Garcia Torres et une autre super centenaire dont je n'ai pas bien le nom encore en tête. Ouais, effectivement. Oui, c'est un nom qui est peu compliqué et qui ne me frappe pas à la tête. Ouais. Et aussi, également, la vice-doyenne autrichienne a fêté ses 110 ans, mais elle n'est pas encore vérifiée. Voilà. Ouais. C'était la petite actu des non vérifiés, mais qui sont Et potentiels. des centenaires. Voilà. Je trouve que ça rend encore plus complet l'actu. Oui. Donc voilà. Bah, il y a des temps. Il faut un peu remettre les choses à l'endroit. Faut hein. remuer la béchamel. Hein. Non, c'est idiot. Oui. Et donc, c'est tout ce que j'ai. C'était idiot, typiquement Fougas. Oui, effectivement. Donc, voilà. Rien d'autre à dire. Rien d'autre. Donc, on Et se. toi, rien d'autre à dire? Bah non, à part que, à la prochaine. Hein. Normalement, donc, pour. Ah, j'allais oublier, oui. Voilà, encore. Un autre super centenaire qui a fêté ses 110 ans au mois de septembre, qui est un homme qui est vice-doyen masculin d'Italie et qui a des grandes chances de se faire vérifier, c'est Giuseppe Mirabella. Ouais.
Voilà, moi je voulais en parler parce que encore une fois, c'est important. On se dit là, ça bouge du côté des hommes et ça fait plaisir quand même. C'est vrai, parce que le 1, on a eu longtemps. On a eu longtemps depuis l'hécatombe là, en année 2009, qu'il y avait les deux survivants, Walter et Jiro Hammond. Malheureusement, Walter n'est plus là, mais Jiro Hammond subsiste, notre éternel Jiro Hammond. Qui est classé combien, la 3ème, non? 3ème. Et vice-doyen à mes femmes confondues du Japon. Oui. Donc ça commence à voir la place de numéro 1. Voilà, en espérant que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de doyen. On souhaite pas non plus la disparition de Bess Cooper qui a 115 ans et de Shiono Hasegawa qui va également faire. Bien sûr. Ne dites pas ce qu'on n'a pas dit. Hein. Donc on va se laisser là. Voilà. Donc on va vous dire à la prochaine. Je parle un peu trop parfois. Oui, on peut pas t'arrêter. Dès qu'on parle de Super Sander. Donc au revoir. Au revoir. Et puis à la pro. À la prochaine pour le recensement japonais. En effet.